people gonna hear about my party, they're gonna be shutting them down, they're gonna probably be arresting me, doing all types of crazy things just because we want to have a good time. A lot I can't tell. So, can't tell that one either. Not just Diddy, but Diddy and Jay-Z are monsters. Now, I've had to turn down $50 million 4 times, because P. Diddy be wanting to party. And you gotta tell him no. You don't see an accident, it's gonna be like kissing each other. Like that doesn't happen by accident. Later you gonna find out a little shit that I'll be saying. The allegation is gonna be that a 9-year-old child was assaulted, allegedly by Sean Combs. As of now, do you have celebrity names? I do. I think people are already suspecting some of the names that you might see. I think some of them will be shocking though. Mr. Combs was in the tape and this other person is, I would venture to say, more high profile than Mr. Combs. Really? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo sur l'affaire de Diddy. Ça va donc être la 3e partie qu'on fait sur cette affaire. Si vous n'avez pas vu la partie 1 et la partie 2, évidemment je vous conseille très fortement d'aller les voir pour comprendre le contexte. Je vous mettrai le lien ici quelque part et dans la description. Alors j'ai sorti la 2e partie il y a même pas un mois. Et honnêtement vous pouvez l'entendre quand j'avais tourné la 2e partie. Je m'attendais pas à faire une 3e partie aussi rapidement. Mais en réalité il y a tellement de choses qui se sont passées entre temps que j'étais obligé d'enchaîner. Et surtout il y a tellement de noms de célébrités qui sont tombés qu'il fallait forcément une 3e partie plus rapidement. Donc je vous préviens les amis, préparez les popcorn parce que dans les prochaines minutes qu'on va passer ensemble, je vais vous lâcher du lourd. Donc la vidéo sera séparée en 3 parties. Une première, on va faire déjà un petit récapitulatif. Une deuxième, où on va voir la liste de toutes les célébrités qui sont tombées. Et une troisième, où on va voir des nouvelles plaintes et ce qui va potentiellement arriver juste après. Autre chose, dans la partie 2, il y avait pas mal de mots que j'étais obligé de censurer. Et du coup, j'ai vu dans les commentaires que vous les avez pas vraiment compris. Donc on va faire un petit lexique ensemble avant de commencer la vidéo. Quand je dirai S, ça voudra dire ça. Et quand je dirai M, ça voudra dire ça. Voilà, comme ça maintenant les amis, on est sur la même longueur d'onde. Attends, il se passe quoi là? Je sais, c'est sûrement Rappa, laissez-moi vous la présenter. C'est la nouvelle héroïne du jeu multiplateforme Honkai Star Rail, qui est aussi au passage le sponsor de cette vidéo. Et autant vous dire que si vous êtes fan de RPG fantasy spatial, là vous allez être servi les amis. Donc c'est les mêmes créateurs qui ont fait Genshin Impact. Et pour vous dire à quel point le jeu est fou, il a dépassé les 100 millions de téléchargements dans le monde entier. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, faut vraiment que je le teste. Alors personnellement j'ai téléchargé la version mobile et ce qui rend le jeu assez spécial, c'est à quel point les créateurs sont allés loin pour rendre les personnages ultra attachants. Parce qu'il y a quand même plus de 40 héros disponibles et chacun d'entre eux vont en fait avoir une histoire, un style spécifique, une personnalité spécifique. Donc vous l'avez compris, il y en a pour tous les goûts. Et d'ailleurs en parlant de personnages, je vais vous présenter le tout nouveau qui s'appelle Rappa et qui au passage est une rappeuse, d'où le nom. Et d'ailleurs elle a un rap bien à elle, je suis sûr que vous allez être fascinés. Donc Rappa c'est une ninja urbaine ultra stylée, de la voix de l'érudition et de type imaginaire. Elle porte des shurikens rouges, une queue de cheval rose et un gilet moderne. Donc en gros si vous voulez, elle est mi-classe, mi-urbaine. Comme vous pouvez l'imaginer, elle est aussi incroyable en combat, vu que chaque coup qu'elle va infliger va déployer des effets visuels assez impressionnants et des graffitis. Et ce que je kiffe personnellement, c'est son attaque ultime, parce qu'il y a un changement de caméra à la première personne qui nous immerse dans le jeu. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas la seule personnage et il va y avoir des personnages emblématiques qui vont faire leur grand retour, que ce soit Acheron, Aventurine, Dan Heng, Imbibitor Lunae. Et je sais que pas mal d'entre vous me suivent parce que vous êtes fans de musique, et autant vous dire que là aussi vous allez être servi. Déjà parce que la BO est magnifique, quand j'y jouais ça m'a mis complètement dans l'ambiance, et c'est pas fini parce que la nouvelle version de Honkai Star Rail, qui est donc la 2.6, vient avec son propre festival de musique, où vous pouvez donc former votre groupe et composer vos propres morceaux. Moi je suis devenu vraiment accro à cette activité qui me permet de créer à ma guise. Et petite astuce, si vous voulez les personnages dont je vous ai parlé complètement gratuitement, vous avez juste à vous connecter pendant 7 jours pour avoir les 10 passes spéciaux. Alors si tout ça vous a intéressé, je vous invite à aller dans la description juste en dessous, vous allez retrouver le lien pour télécharger le jeu et vous allez même avoir un code d'échange qui va vous permettre d'obtenir 50 jets stellaires. Maintenant, retour à l'histoire. Donc déjà pour vous remettre un peu dans le contexte et récapituler ce qui s'était passé avant, on s'était arrêté au moment où Diddy s'était fait arrêter par la police fédérale à cause de plusieurs chefs d'accusation. Il y avait la conspiration de raquettes, trafic S par la force et transport à des fins de prostitution. Donc à ce moment-là, il y avait très peu de célébrités et de victimes qui avaient parlé par rapport à aujourd'hui. Et les avocats de Diddy étaient encore en négociation pour essayer de le faire sortir sous caution, en proposant justement plus de 50 millions de dollars et quelques autres garanties. Mais la justice new-yorkaise a refusé à 2 reprises. Et du coup, on s'est arrêté à ce moment-là où on savait pas trop ce qui allait lui arriver. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se sont clarifiées et c'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, il faut savoir qu'actuellement Diddy est en détention dans l'une des prisons les plus sécurisées de New York, la Metropolitan Detention Center. Et il faut savoir qu'il est dans un endroit un peu spécial de cette prison pour éviter qu'il finisse comme Epstein. Donc il est extrêmement surveillé.
surveiller. D'ailleurs, vous allez voir que c'est pas par hasard que je parle de l'affaire d'Epstein, parce qu'il y a énormément de similitudes. Mais bon, ça vous inquiétez pas, on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Justement, avant de commencer la deuxième partie, je voulais vous repasser quelques anciennes images de Diddy, d'anciennes interviews en réalité, qui en fait à l'époque passaient assez inaperçues, étaient quand même un peu bizarres, hein, je vous l'accorde, mais passaient quand même inaperçues. Mais quand on les re-regarde aujourd'hui avec le contexte actuel, il y a une autre vision. Parce que pour rappel, ça fait quand même plus de 20 à 30 ans que Diddy fait des trucs sordides. Hein. Du coup, il y a une première séquence que je vais vous montrer où Diddy explique étape par étape comment organiser une bonne soirée selon lui. If you don't have what they need, they're gonna leave. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but Yeah. rock with me. But just Right. check it out. You need a lot of heat. A lot of heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. Et dites-vous les amis que c'est pas la vidéo la plus folle, parce qu'il avait déjà lui-même prédit sa propre fin dans les années 90. En fait, il explique simplement que ce qu'il fait est tellement diabolique que c'est pas possible qu'un jour il finisse pas en prison. Man, they don't want me to throw the parties no more. But we ain't gonna stop. We're gonna keep on having fun, bringing people together from all walks of life. You're gonna hear about my parties. They're gonna be shutting them down. They're gonna probably be arresting me, doing all types of crazy things just because we want to have a good time. Voilà, donc si un jour vous voulez jouer au loto, vous demandez à Diddy, il a l'air d'être pas si mal en prédiction. Et pour comprendre en fait d'où vient cette mentalité de psychopathe, faut retourner dans son enfance et surtout retourner avec sa mère, qui lui a fait passer un test à l'époque, qui à mon avis a été le moment où Diddy s'est transformé en monstre. Vu qu'il explique qu'un jour que dans son quartier il s'est fait tabasser et voler ses affaires, et quand il est rentré chez lui en sanglots pour se plaindre auprès de sa mère, au lieu de l'aider et d'avoir de l'empathie pour son fils, sa mère l'a renvoyé dans la rue en lui disant qu'il n'avait pas le droit de rentrer tant qu'il n'avait pas rendu l'appareil à la personne qui l'avait tabassé et qu'il n'avait pas récupéré ses affaires. Donc vous commencez à comprendre qu'avec une mère pareille et sans la présence de son père, en fait il y a tous les éléments nécessaires pour créer un malade mental. D'ailleurs sa mère a récemment parlé en disant que son fils était complètement innocent. Elle dit, je cite, « Il est déchirant de voir mon fils jugé, non pas pour les vérités, mais pour un récit créé à partir de mensonges. Être témoin de ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu'il n'ait eu l'occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être exprimée avec des mots. » Donc évidemment, hein, elle prend la défense de son fils, mais vous allez voir que Diddy est loin d'être tout seul dans toutes ses affaires et qu'il a amené énormément de célébrités dans ses cochonneries. Donc comme vous le savez, Diddy avait l'habitude d'organiser des soirées un peu spéciales qu'il appelait des white parties. Il organisait ça dans ses différentes maisons, à New York, à Los Angeles, à Miami. Et là bien sûr il invitait du beau monde, hein, des acteurs, des musiciens d'Hollywood, des politiciens, des hommes d'affaires, tout le monde. Et évidemment c'était agrémenté d'alcool, de substances et de femmes. Mais en réalité c'était pas vraiment ces soirées le problème. Le problème c'était les afters après ces soirées qu'il appelait donc des freak-offs. C'est justement dans ces afters où les choses terribles pour lesquelles Diddy est accusé sont arrivées. C'est pour ça que dans cette vidéo on va bien distinguer deux types de célébrités. Celles qui sont allées aux white parties juste pour networker, passer un bon moment et rentrer tranquillement chez elles assez tôt, versus ces célébrités qui elles sont restées aux afters, donc aux fameux freak-offs. Tout ça pour dire que c'est pas parce que vous voyez des vidéos de célébrités aux white parties qu'elles ont forcément participé aux freak-offs. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette partie. Et justement, on va voir une liste de célébrités ensemble, hein, un peu comme celle de la liste d'Epstein. D'ailleurs, haute similitude avec Epstein, Diddy organise souvent ses soirées sur une île privée qu'il a pour lui. Je vous l'avais dit les amis, ici on n'est pas dans le même type d'affaires que R. Kelly, on est dans un cas beaucoup plus grave. Et je vous préviens, les noms de célébrités que je vais vous lâcher et les preuves que je vais vous lâcher vont sûrement vous choquer. Et on va y aller crescendo. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus je vais vous sortir des noms, plus vous allez être choqués. À savoir que la plupart des preuves que je vais vous sortir viennent de la plainte qui a été déposée par Lil Rode, qui est l'ancien assistant de Diddy, dont je vous avais déjà parlé dans la partie 2. Donc la plainte, c'est un document de 73 pages avec énormément de révélations. Donc si vous êtes prêts, on peut commencer avec Jennifer Lopez aka J-Lo, je vous l'avais dit, en attaque forte, qui était donc l'ex-copine de Diddy à l'époque et qui était énormément investie dans les freak-offs. Exactement d'ailleurs comme son autre ex qui s'appelait Cassie, hein, qui a un peu lancé toute cette affaire. Pour vous donner un exemple très concret, en 1999 à New York, Diddy, Jennifer Lopez et Shyne, qui est donc un rappeur qui est pote avec Diddy, se rendent dans un club à New York. Et très vite la soirée a dégénéré, vu qu'il y a eu des coups de feu qui ont été échangés et 3 personnes ont été blessées. Dont une personne qui s'appelle Nathania Ruben, qui affirme depuis l'époque déjà que c'était Diddy qui avait tiré les coups de feu, alors que l'affaire a été clôturée en disant que c'était son pote rappeur Shyne. Mais dans les dernières semaines où Diddy a été arrêté, dans le témoignage de Lil Rode, qu'est-ce qu'on trouve? Il dit, je cite, Jennifer Lopez, à l'âge J-Lo, a porté l'arme dans le club pour Diddy et lui a passé l'arme après qu'il ait eu une altercation avec un autre individu. Sachant que pour le coup, Lil Rode c'est vraiment une personne de confiance, étant donné que c'était l'assistant personnel de Diddy durant des années, et c'est le premier homme à avoir témoigné contre Diddy, parce que juste avant ça, il y avait que des femmes. Alors il y a aussi pas mal de rumeurs entre les affaires entre Jennifer Lopez et Justin Bieber, parce que les deux fréquentaient beaucoup les freak-offs. Pour l'instant, c'est que des rumeurs, donc il n'y a rien à confirmer, mais on verra par la suite comment ça avance. Sachant qu'en plus, toutes les personnes qui ont participé aux freak-offs ont été enregistrées avec ou sans leur consentement. Hein. Par exemple, il y a un article qui est sorti dans le journal The Daily
Daily Mail qui dit, je cite, l'un des agents du ministère de la Sécurité intérieure qui a participé au raid dans la maison du rappeur à Miami a affirmé qu'il y avait des pièces dans la propriété uniquement dédiées au sexe avec des caméras placées à l'intérieur. Je sais pas si vous en rappelez, mais j'avais dit dans la partie 2 que je trouvais ça un peu bizarre qu'il enregistre tout parce que normalement ces trucs-là un peu sales sont censés rester un peu secrets, non? Et en fait personnellement j'avais pas tout compris parce que l'article dans Daily Mail explique, je cite, Diddy enregistrait souvent des freak-offs pour les utiliser comme moyen de pression afin de faire taire les femmes. Donc vous l'avez compris, il enregistrait absolument tout pour faire en sorte que si jamais il y a un truc qui sort ou qu'il y a une célébrité qui a envie de parler, eh bien il puisse la taire avec ses vidéos. Et en réalité ça a plutôt bien marché parce que la Jennifer Lopez, elle a pas parlé depuis le début de l'affaire. C'est pas la seule ex à Diddy à avoir participé au freak-offs, il y a aussi la rappeuse Young Miami qui, comme je l'expliquais dans la partie 1, a très rapidement pris la fuite en avion quand elle a commencé à voir l'affaire de Diddy qui commençait à s'envenimer. Pour le coup, on sait pas jusqu'à où elle est allée dans les freak-offs, mais dans la plainte de Lil Road, qui s'appelle donc Mr. Jones, il affirme, je cite, alors qu'il se rendait aux toilettes, la cousine de Young Miami a fait interruption dans la salle de bain et a commencé à tripoter Mr. Jones. Mr. Jones pense que Mr. Combs, donc Diddy, l'a envoyé pour l'agresser sexuellement. En plus de ça, après avoir fait énormément de recherches, j'ai très vite compris qu'en fait Diddy, il est quand même très explicite quand il attend quelque chose de votre part. Certes, Diddy va faire du chantage en promettant des carrières de malades à ses ex qui sont souvent justement des artistes musicales, mais en échange, il fait quand même comprendre qu'il va falloir qu'elles investissent un peu de leur temps dans les fameux freak-offs. Pour vous donner un exemple concret de ce que je vous dis, à l'époque sur MTV, il y avait une émission de télé-réalité dans laquelle Diddy devait sélectionner et manager un groupe de musique. Et dans le fameux groupe, il y avait une artiste qui s'appelait Aubrey, et Aubrey explique très ouvertement qu'elle n'a pas continué sa carrière avec Diddy et son label, donc Bad Boy Records, parce qu'elle a refusé de faire certaines choses qui n'avaient rien à voir avec la musique pour Diddy. I wasn't willing to do what was expected of me, not talent-wise, but in other areas. It's difficult when you're that young to understand your worth as a woman through the men that I was around, and that was very traumatic. I don't think any of us have healed from that. Diddy would be like, you're not hot anymore, like what happened? You don't have anything, like you don't have any curves. You're looking like you're not looking like, I can't get people to think that you're my good looking person. C'est pour ça que je vous dis que si Young Miami a fréquenté Diddy durant une certaine période et que justement il a aidé dans sa carrière, il a dû avoir quelque chose en échange. Maintenant on passe du côté masculin avec Kevin Hart. Alors il y a une vidéo qui est sortie depuis un moment que j'avais déjà mise dans la partie 1 où on voit justement Kevin Hart documenter une soirée de Diddy. C'est d'ailleurs dans cette séquence où on voit Diddy lâcher des dingueries sur justement son ancienne relation avec Usher. Usher look like he fresh off plane. I should. Fresh off the garden stage. That's my brother right here from day one. We used to wake up and, pause, but like that's how. I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the frosted flakes. You know what I'm saying? Before. Mais en fait, je vous ai pas tout montré dans cette vidéo et même moi je le savais pas, mais il y a une suite. Vu qu'il y a une fameuse séquence où on voit Kevin Hart dans la salle de bain entouré de belles femmes en maillot de bain. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est qu'une fois que tout le monde sera parti de la soirée, eh ben ça ne gênera pas d'aller rejoindre justement ces femmes dans la fameuse salle de bain. Bon, au passage, il y a même une meuf qui a ses cheveux qui brûlent à cause d'une bougie. Je vous laisse voir. Once everybody moves out, just me and the lady. This is my scene. I'm used to this type of thing. Doing what I do best. Oh, did the camera catch that? Got the camera. Got the camera. Bon, sauf que quand Kevin nous dit qu'une fois que tout le monde sera parti, il va continuer la soirée, bah en fait c'est la définition même des afters et des freak-offs dont je vous parle depuis le début, non? Et encore une fois, vous allez voir que c'est le même modèle qui va se répéter, parce que Kevin est totalement silencieux sur cette affaire. Pourtant, si vous connaissez un peu le personnage, vous savez que c'est un mec qui parle beaucoup. Il y a même beaucoup d'employés de son entreprise qui ont avoué que l'ambiance dans la boîte était un peu tendue depuis le début de l'affaire de Diddy, parce qu'en réalité, faut pas être un génie pour comprendre que Diddy et Kevin sont assez proches depuis un moment, et on le voyait très bien en public. Donc compliqué de la part de Kevin de faire comme si il s'était rien passé. Et récemment, il y a un paparazzi qui a pu attraper Kevin dans une rue et lui poser quelques petites questions. Comme je vous dis, Kevin a l'habitude de beaucoup parler. Là, il n'a pas dit grand chose. You hosted for Diddy. Did you catch any baby oil? I hosted for Diddy. You asked the wrong person the wrong question. So your question. Do you think he's safe in jail? Wrong person. Maintenant, on va passer au cran supérieur avec l'artiste et le rappeur Meek Mill. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une relation très proche entre Meek Mill et Diddy depuis un moment, que ce soit professionnellement ou personnellement. Il y a par exemple une séquence un peu bizarre où Diddy va appeler Meek Mill Daddy, sachant que dans le contexte là, Daddy, ça veut pas dire papa, ça veut dire un truc beaucoup plus sensuel. Man, you doing it, man. You deserve it, Daddy. You putting in that work. Proud of you, I love you. Dans mes recherches, je suis aussi tombé sur une musique où Meek Mill dit qu'il regrette avoir passé du temps aux fameuses soirées de Diddy, mais vu que j'ai pas réussi à retrouver la musique et j'ai lu pas mal d'articles sur ce sujet qui disaient que c'était peut-être une IA, honnêtement je préfère pas vraiment vous la mettre parce que je suis pas sûr que ce soit une vraie preuve. Par contre, si jamais vous retrouvez la vraie musique, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. En plus de ça, dans la plainte de l'assistant de Diddy, donc Lil Road, il y a eu des choses sur Meek Mill, comme quoi Diddy et Meek Mill avaient des relations avec des M. Donc Lil Road dit, je cite, Mr. Combs, donc Diddy a informé Mr. Jones, donc Lil Road, qu'il s'était engagé dans des relations S avec le rappeur Meek Mill le
chanteur R&B Usher et Stevie G. Alors par contre ici Meek Mill a énormément répondu sur Twitter. Alors il dénie les allégations en disant qu'à chaque fois qu'il y a un noir américain qui essaie de s'en sortir, l'objectif c'est ou de le faire passer pour une balance ou pour un homosexuel. Donc en gros pour lui c'est un coup monté pour le descendre. Il dit, je cite, aucun homme m'approcherait pour me parler d'activité gay. Pour beaucoup Meek Mill, je pense qu'il est en plein dedans et il sait pas trop comment se défendre. Maintenant on va passer du côté d'Hollywood avec l'acteur Cuba Gooding Jr. qui aurait agressé à plusieurs reprises Lil Rod. Et là le pire les amis c'est qu'on a carrément des photos et des vidéos que Lil Rod a fournies. On a par exemple cette photo où on voit très clairement Cuba et Lil Rod très proches. Et Lil Rod explique dans son document, donc je cite, comme le montre une vidéo dont les captures d'écran s'y joignent ci-dessous, Cuba Gooding Jr. a commencé à toucher, tripoter, caresser les jambes de Mr. Jones, la partie supérieure de l'intérieur de ses cuisses, le bas du dos, près des fesses et les épaules. Sachant qu'ici l'acteur Cuba, on n'est pas à son premier coup. Vu qu'en 2019, il y a déjà eu un procès contre lui pour à peu près la même chose, avec 3 femmes qui l'ont accusé d'attouchement. Et justement en 2019, il a été désigné comme coupable et il s'en est plutôt bien sorti parce qu'il a pas fait de prison, il a juste fait 6 mois de thérapie. He pleaded guilty to a forcible touching misdemeanor in 2022, eventually led to a guilty plea of a lesser charge. A year later, you settled a federal civil lawsuit, 2 more civil misconduct lawsuits. Can you understand why some would say, don't want to cast this guy? Sure. Have you expressed regret, sorrow, apologies for what happened previously? Everything that happens in my life is for a reason. I believe that. Donc dans le cas de Cuba, on est quand même sur 2 affaires assez proches et assez similaires, donc bon, je le sens pas très bien. Et un autre acteur dans cette liste, c'est Ashton Kutcher. Alors il y avait une très grande amitié qui dure depuis un moment entre Diddy et Ashton, qui était complètement publique d'ailleurs, hein. Il y a même un moment où Ashton organisait lui-même les White Parties, et il y a même une séquence d'une interview qui est sortie récemment, qui avec le contexte actuel, paraît quand même très bizarre. Donc l'intervieweur va demander à Ashton qu'est-ce qu'ils font à ces soirées, et Ashton a beaucoup de mal à lui répondre. Wow, okay, I've got a lot I can't tell. So, can't tell that one either. I mean, like actually cycling through them. We became fast friends and we used to just hang out, watch football together. Alors il y a un informateur dans l'équipe de Ashton qui explique, je cite, quelle que soit la longue relation d'Ashton avec Diddy, il s'est éloigné de Diddy depuis le procès de Cassie et encore plus depuis les nouveaux procès. Bon, je sais pas si l'informateur là il essaie de nous rassurer ou encore plus enfoncer Ashton, mais quoi qu'il en soit, ce comportement de fuite reste suspect et on l'a vu à travers les autres célébrités. Maintenant on va parler d'une femme qui est pas connue, mais qui pourtant a une grosse implication dans ces freak-offs. Elle a une implication dans l'ombre, dans le staff de Diddy, qui selon Lil Rod, elle est en charge de faciliter les freak-offs. Et qu'est-ce que je veux dire par faciliter? Vous imaginez bien que c'est pas Diddy lui-même qui va organiser chaque petit détail des soirées. C'est pour ça qu'il a engagé une femme qui s'appelle Christina Coram, qui s'occupait, je cite, en exigeant la sollicitation de rencontres S avec des prostituées, des travailleurs du S et des M. Vous m'excuserez encore pour les censures, des fois c'est un peu ridicule, mais c'est les règles de YouTube. Donc voilà, vous l'avez compris, Christina, elle est en fait assistante de Diddy et elle fait en sorte que les détails de la soirée soient pas oubliés. Et c'est là où on peut faire un lien encore une fois avec Epstein qui lui-même avait une assistante pour faciliter ses soirées. R. Kelly had a handler. You know, Epstein had a handler, Weinstein had a handler. Everybody has, in those scenarios of those powerful people, powerful men that are abusing other people, they have someone that does their dirty work. Alors je sais, vous voulez maintenant qu'on parle de Justin Bieber, Usher, Jay-Z, Beyoncé, vous inquiétez pas, j'en parlerai un peu plus tard, parce qu'avant ça, j'aimerais parler d'autres célébrités qui, elles, sont plus intelligentes parce qu'elles ont participé aux soirées de Diddy, mais qui ont complètement refusé d'aller aux fameux freak-offs. Par exemple, il y a le prince Harry qu'on a vu à plusieurs fois accompagner Diddy dans les soirées, mais pour le coup, là, on va dire que c'est comme un espèce de coup de pub de la part de Diddy pour montrer que ces soirées pouvaient attirer un peu autre chose que des artistes, comme par exemple des hommes politiques ou des hommes d'affaires. On a aussi vu pas mal de photos de Leonardo DiCaprio, l'artiste Pink ou encore Megan Fox. Mais encore une fois, il y a zéro preuve sur ces gens-là pour l'instant. Il y a aussi des basketteurs connus comme LeBron James ou Steph Curry qui ont décidé de unfollow Diddy juste après son affaire. Il y a par contre l'acteur Denzel Washington qui a fait une remarque super intéressante sur ces fameuses soirées parce que lui, il part justement 30 minutes avant que Diddy arrive. Et c'est le conseil qu'il avait donné au comédien Brandon T. Jackson en lui disant « Tu peux aller aux soirées, mais pars 30 minutes avant que ça devienne un truc diabolique. » Denzel always told me, we'd be at the parties, he said, you leave 30 minutes for the devil get there. Okay? And when he would say that, I will always remember that Denzel would leave the parties early. Il y a aussi le comédien Cat Williams qui avait fait une interview au début de l'année, qui a fait un buzz de malade en faisant des prédictions en disant que Diddy allait tomber. All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. All lies will be exposed. That's all. Now, I've had to turn down $50 million 4 times. Just to protect my integrity and that virgin hole I was telling you about. Right. Because P. Diddy be wanting to party. And you gotta tell him no. You got to tell him no. I did.
Bien sûr, il y a aussi 50 Cent qui en a parlé à multiples reprises, mais sauf qu'à l'époque, on savait pas vraiment s'il fallait prendre au sérieux parce qu'on savait qu'il y avait une guéguerre entre Diddy et 50 et on savait pas s'il essayait plus de le faire tomber ou s'il disait vraiment la vérité. Et dites-vous les amis que cette liste n'est que le début des accusations que Diddy a reçues entre-temps. Alors au-delà de la liste, il y a aussi plein d'autres nouveautés qui sont sorties sur cette affaire. Il y a par exemple une ancienne proche de Diddy qui s'appelle Jaguar Wright, qui a fait énormément de plateaux télé et d'interviews récemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, les gens la prenaient pour une conspirationniste, mais vu que maintenant l'affaire de Diddy est prise au sérieux, elle aussi elle est prise au sérieux. Et en fait, ce qui est fou avec elle, c'est qu'elle participait aux freak-offs, donc elle a vraiment vu ce qui s'est passé de ses propres yeux. Mais elle y participait en tant que travailleur S. C'est-à-dire qu'en fait, elle était engagée par l'équipe de Diddy. Donc elle a été témoin d'absolument tout. I was a sex worker, I was a dominatrix before I got my record deal. That's how I know how the dark world and the sex world and the entertainment world run hand in hand. The sex workers that I have worked with throughout the years and continue to work with even to this day have worn hidden cameras. I have my own tapes. I've seen what they do, the ritualistic behaviors, the drugging, putting girls in the suitcases. En plus de ça, il y a eu énormément de nouvelles victimes qui ont parlé, notamment une fameuse avocate qui prétend avoir une sextape où apparemment on verrait très clairement le visage de Diddy avec une autre célébrité qui serait beaucoup plus connue de Diddy. Elle explique même qu'il y a pas mal de chaînes télé américaines qui ont essayé de lui racheter justement cette séquence. Mr. Combs was in the tape and this other person is, I would venture to say, more high profile than Mr. Combs. Really? Mais je pense que le truc le plus impressionnant, c'est quand même le nombre de procès qui sont tombés et le nombre d'avocats qui sont sur l'affaire. Vu qu'il y a un avocat qui explique qu'il a reçu des centaines et des centaines d'appels pour finalement terminer avec 120 victimes qui ont des preuves réelles, c'est-à-dire que c'est vraiment pas des gens au pif, des victimes très légitimes, dont pratiquement une vingtaine de M. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. We have an individual who was 14 years old. We have one who was 15. The allegation is going to be that a 9-year-old child was sexually assaulted, allegedly by Sean Combs and several others. You're going to name names in these lawsuits. As of now, do you have celebrity names? I do. I think people already are suspecting some of the names that you might see. I think some of them will be shocking, though. People that attended the parties, that watched some of this behavior occur and stood by and let it happen. Alors personnellement, je vous conseille quand même de rester un peu sur vos gardes par rapport à toutes les plaintes que vous pouvez entendre à droite à gauche, pour la simple et bonne raison que le système judiciaire américain est très différent de la France. Être avocat aux États-Unis, c'est un vrai business. Parce qu'en fait, il y a des avocats qui vont prendre une affaire uniquement parce qu'ils savent qu'ils peuvent gratter un petit billet et avoir gain de cause. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent que les Américains ont le procès facile, parce qu'en fait, il y a un réel gain financier derrière si le procès est gagné. Et quand il y a un gros poisson comme Diddy qui est prêt à lâcher des millions de dollars pour faire taire certaines personnes, il suffit que vous ayez juste une petite preuve et que vous ayez voir un avocat pour qu'il prenne votre affaire. Pour vous donner un exemple très concret, j'étais aux États-Unis pour la toute première fois de ma vie cet été, j'étais à New York et Miami, et un truc qui m'a choqué, c'était vraiment les grands panneaux d'affichage de publicité avec la tête d'un avocat, que ce soit en anglais, en espagnol, peu importe. Pareil, si vous avez l'habitude de regarder des podcasts qui se passent aux US, c'est très normal de voir des avocats venir pour justement vendre leurs livres ou vendre leurs conseils. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis de rester un peu méfiant, parce que ça reste quand même un vrai business. C'est pour ça qu'on attend quand même toujours que la justice américaine fasse son travail et qu'on puisse voir les résultats. Et justement, en parlant de justice, ça devrait être normalement le 5 mai 2025 que le procès devrait avoir lieu. Alors bien sûr, il est toujours possible que ça soit repoussé, parce qu'il y a eu tellement de preuves qui sont tombées déjà en très peu de temps, donc d'ici là, il se peut qu'il y en ait encore plein d'autres. Mais selon moi, le plus gros de l'affaire, ça reste le rapport entre Jay-Z, Beyoncé et Diddy. Et en réalité, leur affaire prendrait tellement de temps qu'il me faudrait une autre vidéo complète pour vous raconter ça. Et est-ce que ça serait pas par hasard la partie 4 ? Il y a moyen, hein. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Jaguar Wright qui le dit elle-même, que Jay-Z est un peu le maillon principal de toute cette chaîne. People from all walks of life. Ron Perlman talking to Jay-Z, Jay-Z talking to, you know what I'm saying? Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs have one person in common professionally and privately, Sean Carter. Comme à mon habitude les amis, je vous ai résumé un maximum de choses qui se sont passées. C'est sûr qu'il y aura une partie 4 parce qu'il y a tellement d'éléments croustillants qui vont tomber entre temps. Donc si vous voulez rester au courant, n'oubliez pas de vous abonner. J'en profite pour vous remercier parce qu'on a atteint très récemment les 300 000 abonnés et ça grandit très très vite. Et si vous les avez pas vus et vous voulez plus de contexte sur toute cette histoire, je vous invite fortement à aller voir la partie 1 et la partie 2. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien ici quelque part et en description. Et j'en profite encore une fois pour remercier le sponsor de cette vidéo qui était OnKai Stay Rails. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description juste en dessous. Quoi qu'il en soit les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et de venir me suivre sur Insta, c'est @JaynoMusic. Et moi je vous dis à la prochaine, peace out.